Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois ce matin. C'est toujours une bénédiction de vous visiter. Vous êtes un peuple qui aime la parole de Dieu, alors c'est facile de vous enseigner, de vous prêcher les Écritures. Et quelquefois, quand les gens ne sont pas réceptifs à la parole du Seigneur, le prédicateur prêche et la parole revient vers lui sans effet. Mais ce n'est pas le cas ici. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Ce matin, j'ai besoin de votre prière et de votre grâce parce que hier, comme vous savez, hier soir, je n'ai pas pu livrer le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur et que j'avais préparé pour vous parce que ça a pris toute une autre direction. Et je bénis le Seigneur pour ce que nous avons vécu hier soir. Parce que cette assemblée vient de faire un grand pas vers une élévation plus haute. Alléluia. Et le vent de l'Esprit va souffler d'une manière extraordinaire dans les temps à venir. J'aurai l'occasion, si l'Esprit conduit comme je le pense ce matin, de prier pour vous à la fin de ce message que j'espère vous livrer entièrement ce matin. Et c'est pourquoi je vous ai dit, écoute bien ce matin, parce que Dieu va te parler. Le thème de ce séminaire, c'est devenir inébranlable dans le Seigneur. Et ce n'est pas comme une option, c'est vraiment une nécessité à cause des temps dans lesquels nous sommes. Nous vivons dans les derniers jours, comme on a mentionné hier soir. Et c'est certain, comme nous l'avons lu dans la parole du Seigneur, ces paroles sont certaines et véritables. Et l'Église a besoin de se réveiller et d'ouvrir ses yeux spirituels et de voir là où nous sommes rendus. Et il y a certains ajustements qui sont nécessaires dans nos vies personnelles et c'est le temps ou jamais de les faire. C'est en même temps le temps d'accomplir les projets que le Seigneur a placés dans votre cœur pour cette assemblée parce que le temps est court. On n'a plus énormément de temps devant nous. Très bientôt, cette trompette va sonner et les morts en Christ, la Bible dit, vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, j'espère qu'il y a quelques vivants ici ce matin, nous les vivants qui serons restés pour l'enlèvement de l'Église, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. Et bye bye Sherbrooke, bye bye les cantons anglaises, bye bye le Québec, bye bye le Canada. Nous montons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia! Woo! Gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre à cette époque de la fin. Parce que malgré les difficultés de cette génération, malgré la violence que nous voyons dans le monde, nous savons que le meilleur est sur le point de se produire pour nous parce que nous allons entrer dans notre héritage céleste. Et nous allons revenir, vous savez, sur cette terre. Et nous allons régner avec lui, premièrement, pour une période de 1000 ans, le millénium. Et c'est juste en préparation de ce monde éternel qui va suivre et qui ne se terminera jamais. Alors, ce matin, j'ai besoin de vous, vos prières, parce que je dois vous donner une étude qui s'intitule justement « Inébranlable », qui, dans le coffret que je vous ai montré hier, dure 9 heures de temps. Et je dois réduire 9 heures de temps en l'espace de quelques minutes. Alors déjà, ça va être un miracle si on passe au travers les notes que j'ai préparées. Mais c'est pourquoi je vous ai dit de bien écouter ce matin. Ouvrez vos deux oreilles ici. Ouvrez surtout votre cœur, votre esprit, les oreilles de votre esprit, afin que ce que je vais partager avec vous puisse vraiment être une source de bénédiction pour vous, premièrement, et que vous puissiez mettre surtout en pratique ce que je vais partager avec vous. En réalité, Dieu a deux grands projets qu'il veut accomplir pour chaque individu qui vient au monde sur cette planète.
Son premier projet pour chaque personne, c'est qu'un jour, cette personne puisse parvenir à la connaissance de la vérité afin d'être sauvée. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie personne dans le lac de feu pour toujours parce qu'il est clair et précis dans la parole du Seigneur qu'il veut, il désire que chaque personne puisse parvenir à la connaissance de la vérité. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, que nous lisons ceci. « Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut. » Ici, vous avez la volonté de Dieu. Qui veut. C'est très fort. C'est très puissant. C'est très positif. Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, Dieu n'envoie personne en enfer ni dans le lac de feu parce que clairement, il nous dit ici qu'il veut que toute personne puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et il utilise différents moyens qu'il a à sa disposition pour se révéler à chaque personne sur cette planète afin de lui donner l'opportunité de se repentir et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Premièrement, il parle à la conscience de chaque personne. Nous le savons parce que c'est écrit dans Ecclésiaste, 3e chapitre et le verset 11, que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque personne. Ça veut dire que tôt ou tard, dans la vie de chaque personne, cette personne va penser à l'éternité, va penser à l'au-delà, va se questionner à un moment donné, est-ce que vraiment il y a un ciel? Est-ce que vraiment l'enfer existe? Et si cette personne continue dans ses recherches, la Bible affirme qu'elle va trouver. Celui qui me cherche, dit le Seigneur, va me trouver. Alors, Dieu est juste dans ce sens qu'il parle à chaque être humain depuis sa naissance, puisqu'il a placé dans l'être humain la pensée de l'éternité. Deuxième moyen qu'il a à sa disposition, c'est sa création. Création est tellement parfaite, tellement étonnante, que si tu commences à examiner la création dans laquelle nous vivons et la création que nous ne connaissons même pas parce que c'est trop vaste et trop grand, ben on va en venir à la conclusion que c'est impossible que ce soit là par hasard. S'il y a une création, il doit nécessairement y avoir un créateur derrière cette création. Si vous voyez une chaise, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé au dessin de cette chaise et quelqu'un l'a fabriquée. Elle n'est pas arrivée ici toute seule, comme ça, un bon matin, piou, toutes les chaises sont arrivées. Non, quelqu'un les a fabriquées. Alors, lorsque nous voyons quelque chose qui existe, c'est parce qu'il y a un créateur qui l'a créé en quelque part. Et si nous commençons à examiner la création de Dieu, c'est fascinant. Ça dépasse même notre intelligence. Écoutez, j'ai pris juste quelques notes ici qui nous parlent de la grandeur de la création de Dieu. Par exemple, notre Soleil est une des centaines de milliers d'étoiles de notre Voie lactée à nous. Notre galaxie est seulement une des 2 trillions d'autres qui existent dans l'univers. Wouh! Et les scientifiques disent qu'il y en a d'autres. La vitesse de la lumière circule à 300 000 km à la seconde. Et elle devrait voyager pendant 100 000 années afin de traverser uniquement notre galaxie qui est petite par rapport à d'autres galaxies. C'est comme inimaginable la grandeur de la création de Dieu. Et tout fonctionne en ordre. Tout fonctionne parfaitement sans aucun défaut. Alors, si on est intelligent un peu, nous allons réaliser qu'il y a une puissance derrière ça. Il y a un créateur derrière ça. Et si nous réalisons qu'il y a un créateur derrière ça et que nous le cherchons, la Bible dit, nous allons le trouver. Hallelujah.
Troisièmement, Dieu se sert de nous pour faire connaître le nom du Seigneur Jésus. Et par notre témoignage, nous pouvons semer la parole de Dieu et nous pouvons voir le miracle de personnes qui acceptent le Seigneur et qui naissent de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est une des plus grandes bénédictions de notre vie dans le Seigneur de pouvoir témoigner la parole de Dieu et voir les miracles s'accomplir. Et lorsqu'une personne vient au Seigneur grâce au témoignage que vous avez rendu, cette personne, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais elle peut devenir une très grande bénédiction, non seulement pour vous et votre famille, mais pour des milliers, peut-être des millions de personnes sur cette terre. Il y a très longtemps maintenant, nous habitions sur la rive sud de Montréal et notre voisin, c'était des personnes vraiment détestables. Je dois le dire. Écoutez, on a essayé d'être en paix avec eux sans résultat. On a témoigné l'Évangile à ces personnes, mais ils ne voulaient rien savoir de la parole de Dieu. Alors on s'est dit, Seigneur, on te prie de faire quelque chose, ou bien ces personnes changent, ou bien tu les sauves, ou bien fais qu'ils déménagent. Et un matin, on s'est levé et on a vu une pancarte devant leur maison qui disait « Maison à vendre ». Oh, on a dit « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Et fais Seigneur que les nouveaux voisins qui viendront acheter cette maison soient des personnes avec lesquelles on peut s'entendre et peut-être même leur témoigner l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Alors, un nouveau couple est arrivé. Ils ont acheté la maison. Et c'était un couple avec déjà des jeunes enfants. Et puis, très peu de temps après leur déménagement, c'était au cours de l'été, mon épouse était dans la cour arrière de notre maison et la dame l'a rejointe et ils ont commencé à parler. Et devinez quoi? Le sujet est tombé sur la parole de Dieu. Et mon épouse a témoigné à cette dame qui a accepté facilement le Seigneur Jésus. Elle l'a accepté, elle a été sauvée. Et on a dit, oh, merci Seigneur, hallelujah. Et mon épouse a dit à la dame, maintenant, ça serait bien que tu témoignes aussi à ton mari, afin que lui aussi soit sauvé et que vos enfants puissent grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur. Et là, la dame, elle a dit, elle dit, je ne sais pas, parce qu'elle dit, mon mari, il est très violent, il est prompt et puis il est dur, parce que ce monsieur, avant d'être sauvé, c'était un électricien. Il travaillait beaucoup, très tôt, déjà le matin, jusqu'à vers la fin de l'après-midi. Et le soir, pour mieux arriver dans son budget, puisqu'il était en plus de cela musicien, il allait jouer dans les clubs de nuit jusqu'aux petites heures du matin pour recommencer à travailler très tôt dans son métier d'électricien. Alors, ça faisait qu'il avait beaucoup d'amertume, beaucoup de fatigue, et il était colérique et se fâchait souvent. Et elle a dit, j'ai peur de lui témoigner parce qu'il va probablement faire une colère terrible. Alors, mon épouse dit, ben écoute, si tu as peur de lui parler, maintenant que tu as une Bible, laisse une Bible sur le comptoir dans la cuisine. Peut-être que ça va l'intriguer, ce livre-là. Peut-être qu'il va ouvrir le livre. Et qui sait, parole de Dieu, c'est une grande puissance. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Et évidemment, une bonne journée, ce monsieur qui a remarqué sans doute ce nouveau petit livre qui était là sur le comptoir dans la cuisine, s'est interrogé à savoir qu'est-ce qu'était ce livre-là. Et il a pris le livre. Et puis, vous savez, quand tu ne connais pas la Bible, qu'est-ce que tu fais quand tu veux
veux lire un livre nouveau, tu commences à la première page. Et dans la première page de la Bible, ce n'est pas vraiment un texte qu'on utilise pour l'évangélisation, parce que c'est le livre de la Genèse qui raconte comment Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Alors, ce n'est pas un passage qu'on va utiliser pour faire de l'évangélisation. Vous avez un programme d'évangélisation qui arrive bientôt. C'est rare qu'on va évangéliser les gens avec le livre de la Genèse, surtout le premier chapitre. Mais c'est lui qui a ouvert le livre comme on fait avec n'importe quel livre et on commence à lire à la première page. Et il commence à lire à la première page. Au commencement, Dieu a fait ceci, cela, chaque jour de la création. Et comme vous le savez sans doute, à la fin de chaque journée où Dieu a créé des choses, il est écrit « Et cela était bon ». Et cela était bon. Jusqu'à la dernière journée, finalement, et cela était très bon. Et lorsqu'il était rendu à la dernière journée, cela est très bon, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il nous a raconté plus tard qu'il trouvait, lui, que rien de bon. À tous les jours, oui, cela est bon, cela est bon. Mais il dit, je réfléchissais en dedans de moi et je me disais, pourquoi tu dis et c'est très bon, alors que je suis obligé de me lever très tôt le matin pour aller travailler. Je suis épuisé déjà quand je reviens dans l'après-midi et je suis obligé d'aller travailler le soir aussi, jusque tard dans la nuit, pour dormir quelques heures, pour me réveiller fatigué, pour aller travailler une autre journée. Et toi, tu dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors que moi, je dis, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je ne vois rien de bon dans ce que tu as créé. Et il s'est mis à pleurer de conviction du Saint-Esprit, comme nous le savons, mais que tu ignores quand tu n'es pas sauvé. Alors, c'est déjà merveilleux, mais le lendemain matin, il est à peu près 5 heures du matin, voilà que ça frappe à la porte chez nous. Et je me réveille et je me demande qui peut bien nous visiter à 5 heures le matin. Et je me dépêche d'aller voir qui frappe à la porte chez moi. Et j'aperçois mon voisin qui veut me parler. Il me fait de grandes signes d'ouvrir la porte parce qu'il veut me parler. Alors j'ouvre la porte et je dis, qu'est-ce qui se passe, voisin? Qu'est-ce qui est arrivé? Et il pleure encore. Oh, il dit, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Parce que je dois vous dire qu'entre-temps, nous avions organisé une petite soirée chez nous, à la maison, pour lui. Étant donné que son épouse craignait de lui parler parce que c'était un homme colérique, un homme violent, ben, on a dit, puisqu'il est musicien, nous allons inviter quelques musiciens que nous connaissons dans notre assemblée et nous allons faire une soirée avec lui. Et elle a trouvé que c'était bien et puis elle a invité son mari qui a dit oui, je vais y aller parce qu'il ne pensait pas que c'était une soirée où il entendrait parler d'évangile, bien sûr. Alors il est venu avec sa guitare et puis nous on a invité quelques musiciens que nous connaissions et puis on a vraiment eu une belle soirée quand même parce qu'on a parlé de différentes choses et puis on a chanté. Ben, pas moi, parce que je ne suis pas chanteur, mais ceux qui ont ce talent-là ont chanté. Et puis, lui a chanté. Nous, on a chanté des cantiques, des petits refrains que nous chantons habituellement dans nos réunions. Lui a chanté ses tunes qu'il chantait dans les clubs de nuit. Mais, écoute, c'était quand même une belle soirée. Et puis, malgré nous, vous savez, on a souvent un défaut, nous les chrétiens, lorsqu'on témoigne l'Évangile, on a tendance à trop vouloir en donner. Et vraiment, j'ai repensé à mon affaire après coup. Et puis, je pense qu'on lui a donné un cours biblique dans l'espace d'une heure ou deux qui est venu à la maison, que l'Institut biblique prend 3 ans à donner. On lui a parlé du salut, on lui a parlé du baptême du Saint-Esprit, on lui a parlé du retour du Seigneur, tout condensé dans l'espace de quelques heures seulement. Puis on l'a laissé partir avec ça. Et c'est le lendemain qu'il vient frapper à la porte à la maison.
Et puis, il me raconte en pleurant qu'il ne pouvait pas dormir. Je le comprends, pauvre monsieur. On lui en a tellement donné qu'il devait juste penser à ces choses-là. Alors, il dit, puisque je ne pouvais pas m'endormir, je me suis levé et j'ai été prendre ma douche parce que je devais me lever très tôt de toute façon pour aller travailler dans son métier. Puis il dit, alors que je suis dans ma douche, écoute bien, c'est des petits nouveaux là, qui ne connaissent rien de la parole du Seigneur. Il me dit, pendant que je suis dans la douche, j'ai une vision. Wouhou! Tu n'as pas besoin d'avoir 25 ans d'expérience pour avoir des visions. J'ai une vision, puis il dit, j'ai vu une croix, puis j'ai vu beaucoup de personnes debout devant la croix, puis j'ai comme entendu une voix qui me disait, malgré qu'une foule déjà soit venue, il reste une place pour toi. Alors elle dit, je me suis mis à pleurer. Et en pleurant, j'ai compris que le Seigneur voulait m'avoir. Puis j'ai dit, oui, Seigneur, je t'accepte. Et en criant oui, puis en remerciant le Seigneur à sa façon, de dire, oh, merci, 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 merci. Soudainement, il n'est plus capable de dire merci parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit. Wouh! Hallelujah! Dans une seule nuit, dans l'espace de quelques minutes, pardonné, sauvé, baptisé du Saint-Esprit. Alors, il dit, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Puis il dit, je m'excuse de te réveiller à 5 heures du matin, mais il fallait que je te le dise, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Et on était tellement heureux parce que le miracle s'est accompli. Son épouse avait été sauvée quelques semaines auparavant. Lui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de façon extraordinaire, dans sa douche, s'il vous plaît, et baptisé du Saint-Esprit. Et tu ne sais pas qu'est-ce que ces personnes vont devenir. Mais c'était premièrement un évangéliste, ce monsieur-là. Il a commencé à témoigner son expérience dans sa propre famille élargie. Et soudainement, on s'est retrouvés 15, 20, 25, 30, 35, quarantaine de personnes dans sa famille qui ont soudainement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et on a commencé à faire des réunions maison dans la parenté de ce monsieur qui venait de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, le Seigneur l'a appelé au ministère. Et le ministère qu'il accomplissait, c'est un ministère de prophète. Il y avait une dimension prophétique exceptionnelle que Dieu lui avait donnée. Et il a voyagé beaucoup avec moi dans différents pays du monde. Et il a été une source de bénédiction pour une multitude de gens de différents pays, de différentes nations. Et une grande bénédiction pour moi aussi, parce qu'il m'a aidé dans certaines réunions, dans certains pays du monde, avec le don qu'il avait, le don prophétique qui change vraiment la donne lorsque c'est en opération. Et il est décédé depuis peut-être 7-8 ans maintenant. Il est avec le Seigneur là-haut dans le ciel, à cause tout simplement de nos témoignages. Alors c'est le miracle que Dieu peut accomplir au travers de chaque personne ici dans cette salle, lorsque nous osons témoigner le nom du Seigneur Jésus, ça donne une puissance extraordinaire. Alors Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et un autre dernier moyen que Dieu a à sa disposition, évidemment, c'est la prédication de sa parole. Alors que sa parole est annoncée, c'est de la semence. Et lorsque les personnes vont croire à ce qui est prêché, croire à ce qui est annoncé, le miracle se fait dans leur propre vie. J'ai voyagé pendant toute ma vie chrétienne. J'ai vu des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu toutes sortes de façons que Dieu a utilisées pour attirer l'attention des gens vers lui
et pouvoir les sauver, pardonner leurs péchés. J'ai vu des conversions tellement douces se faire tellement facilement. D'autres, c'est des moyens extraordinaires que Dieu va utiliser, mais Dieu agit à chaque fois que quelqu'un manifeste sa foi envers lui. J'ai vu des façons tellement faciles. Par exemple, on avait un membre du conseil d'administration du ministère Pain de Vie, dont les parents qui étaient très âgés n'étaient pas sauvés, mais leur fils avait accepté le Seigneur, et plus tard, il est devenu un membre directeur de notre organisation. Et il me racontait comment ses parents, qui étaient âgés, qui étaient retraités, travaillaient comme sacristains dans un presbytère d'une église catholique dans la Gaspésie. Dans les sacristains, c'est des gens qui consacrent leur vie pour entretenir les maisons des curés et des prêtres. Donc, tu ne peux pas être plus proche de la religion que des sacristains. Ils vivent continuellement avec les prêtres, avec les curés. Et leur fils leur a témoigné l'Évangile, tout simplement. Ils ont lu les passages que notre frère leur donnait. Et ils ont dit, mais oui, mais oui, c'est ça qui c'est bien écrit. C'est contraire à ce qu'ils nous disent, mais ça, c'est la parole de Dieu. Et facilement comme cela, les deux ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ont été glorieusement sauvés, ont abandonné leur travail et puis ont commencé à évangéliser ici dans la province de Québec. Très doucement, très facilement. Dans d'autres circonstances, Dieu fait des exploits, remue mer et monde pour attirer l'attention de certaines personnes afin de les sauver. Mais de toute façon, Dieu veut que chaque personne puisse parvenir à la connaissance de la vérité et être sauvée. Ça, c'est le premier projet de Dieu. Deuxième projet, maintenant que tu as accepté le Seigneur, il veut te rendre inébranlable. Surtout à l'époque où nous vivons, comme j'ai enseigné hier soir. Et Dieu veut faire 4 choses en nous. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 10. Ça dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et finalement, il vous rendra inébranlable. » Alors, son premier projet, c'est que vous soyez sauvés. Deuxième projet, maintenant que vous êtes sauvés, il y a beaucoup d'ouvrages à faire avec vous. Il va faire ces 4 choses-là pour un jour vous rendre inébranlable. Et il y a 5 moyens à sa disposition pour accomplir ces 4 choses-là. Premièrement, par la parole. Deuxièmement, par les ministères qu'il a donnés à l'Église, Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, qui sont là pour le perfectionnement des saints. Troisièmement, par les circonstances dans lesquelles nous allons expérimenter des choses tout au long de notre marche ici-bas. Au 4e moyen, on ne l'aime pas beaucoup celui-là, par les frères et les sœurs dans le Seigneur. Proverbe 27, 26 et 27 dit ceci, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. » Ça veut dire qu'ensemble, il va y avoir des frictions. C'est pourquoi, si vous lisez tous les uns et les autres dans la parole de Dieu, vous allez être surpris de trouver que les autres sont toujours avec les uns. Et que c'est toujours les autres qui sont plus difficiles à aimer. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres. Les uns sont faciles à aimer, c'est toujours avec les autres qu'on a de la difficulté. Portez les fardeaux les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Mais c'est toujours avec les autres que c'est difficile. Et c'est pourquoi plusieurs personnes ne veulent plus venir aux assemblées dans nos églises parce qu'ils restent à la maison, regardent les vidéos, regardent Internet, puis ils disent, on est bien mieux maintenant à la maison parce qu'il n'y a plus de friction.
Je comprends que c'est mieux à la maison parce que les autres ne sont pas là à la maison. Mais Dieu a conçu un plan pour fonctionner les uns avec les autres parce que les autres nous façonnent. C'est comme un papier sablé. Et plus nous sommes façonnés par le papier sablé qui s'appelle les autres, plus nous devenons doux. Alléluia! Et plus nous changeons et que notre caractère s'améliore parce qu'on est frictionné par les autres qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Et finalement, si on a résisté à ces 4 premiers moyens que Dieu a à sa disposition pour nous rendre inébranlables, ben, il va utiliser la correction. Hébreux chapitre 12 et le verset 5. Et ce n'est pas comique, la correction, mais c'est nécessaire pour ne pas que nous nous perdions et que nous puissions revenir dociles aux instructions que le Seigneur nous donne. Alors, je rentre dans le cœur même du message que je voulais vous donner hier soir. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ces 7 grandes réalités que je veux partager avec vous? Ces 7 grandes réalités, le mot le dit, vous les avez, ce sont des réalités. Vous les possédez. Si vous êtes sauvés ici ce matin, vous possédez déjà ces 7 grandes réalités. Et si ça ne fonctionne pas dans votre vie, c'est soit que vous ignorez que vous avez ces réalités-là, ou deuxièmement, que vous ne les utilisez pas. Si tu n'utilises pas ce que le Seigneur a déposé dans ton esprit quand tu as été sauvé, c'est évident que ça ne marchera pas. Alors, je veux partager rapidement avec vous ce matin 7 grandes réalités que vous possédez vraiment déjà et qui feront de vous quelqu'un d'inébranlable. Et écoutez bien, je sais qu'on donne ça rapidement ce matin parce qu'on est pressé par le temps, mais si vous prenez à cœur de comprendre et d'avoir conscience que vous possédez ces réalités-là et que vous les mettez en pratique, vous pouvez être ce matin le chrétien le plus faible, vous allez devenir le chrétien vraiment inébranlable dans le Seigneur. On y va. Première réalité que vous possédez, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. À la nouvelle naissance, vous êtes devenus vraiment une nouvelle création. Maintenant, ce que je prêche ici, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas le fait d'assister à des réunions, justement, mais c'est un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance. Si tu es vraiment sauvé, il y a eu une nouvelle naissance, ton esprit est né de nouveau. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » Pas « il sera ». Pour Dieu, c'est réglé. Tu es déjà une nouvelle créature. Et il ajoute les choses anciennes. Les choses anciennes, c'est toute ton ancienne vie avant que tu aies connu le Seigneur Jésus. C'est passé, dit la Bible, et toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils tentent de vivre leur vie chrétienne étant comme une ancienne personne, comme le vieil homme, comme la Bible l'appelle, alors que vous n'êtes plus le vieil homme ou la vieille femme, vous êtes devenu un homme nouveau. Ce sont des termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle du vieil homme, on parle de vous avant que vous connaissiez le Seigneur Jésus. Et si on parle de l'homme nouveau ou la femme nouvelle, homme ou femme, c'est la même chose, on parle de vous maintenant que vous êtes sauvés. Alors, il y a un miracle qui s'est fait en vous et vous êtes vraiment devenu une nouvelle création. Ça veut dire que vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant d'être sauvés. Et si l'ennemi, parce que l'ennemi, lui, se souvient de qui vous étiez et il va vous ramener vos vieilles habitudes, va vous ramener ce que vous étiez avant d'être sauvés et il va vous inquiéter pour l'avenir. Mais il ne vous parle jamais du temps présent.
Dieu vous parle un jour à la fois, maintenant. Votre pensée, si vous êtes vraiment sauvé, il n'existe plus aux yeux de Dieu. Tous vos péchés, tout ce que vous avez fait avant d'être sauvé, c'est maintenant dans l'océan de son amour et ça ne reviendra jamais plus si vous persévérez dans votre marche chrétienne avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de nouveau. Lorsqu'un bébé arrive dans le monde, le bébé n'a pas de pensée. Parce que c'est une nouvelle naissance, il vient de naître. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Lorsque vous acceptez vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous naissez de nouveau. Donc, vous n'avez plus de pensée non plus parce que vous êtes une nouvelle créature. Ça, c'est la première chose que vous devez réaliser parce que vous l'êtes déjà. Et quand l'ennemi vient vous tenter, vous ramener dans vos anciennes habitudes, vous dites non, parce que je suis une nouvelle personne et j'ai de nouvelles façons de vivre maintenant. Comme Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Avant, nous marchions selon nos pensées. Maintenant, nous marchons selon l'esprit. Deuxièmement, vous devez réaliser, prendre conscience qu'en étant né de nouveau, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres. Et non seulement délivrés, mais vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est dans Colossiens, le premier chapitre, les versets 12 jusqu'au verset 14. Vous êtes délivrés du royaume des ténèbres ou de Satan. Le mot royaume parle de royauté. Le mot royaume parle d'autorité. Ça veut dire qu'avant d'être sauvés, nous étions sous l'autorité du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que Satan était notre maître sans qu'on le sache vraiment, mais nous opérions selon les lois de son gouvernement ou de son royaume. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et par le miracle de la nouvelle naissance, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres et vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire, écoute bien, que le diable n'a plus aucune autorité sur toi. Le diable n'a plus aucun droit, aucune autorité sur toi parce que tu n'appartiens plus à son royaume. Tu n'appartiens plus à son gouvernement. Ça veut dire que tu peux le stopper au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Je refuse ce que tu veux me donner parce que je n'appartiens plus à ton royaume. Je ne suis plus sous ton autorité. Je suis sous l'autorité du royaume de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu peux le stopper et il doit obéir parce que c'est une question de royaume. Délivré du royaume des ténèbres. Alors, s'il y a des épreuves dans ta vie, tu veux prendre l'autorité du nom de Jésus et vaincre ces épreuves-là et ne pas te laisser aller et tomber et rétrograder parce que ce n'est plus ta place. Tu es dans le royaume de Dieu, tu es victorieux, tu es vainqueur et tu as une nouvelle autorité, l'autorité du nom de Jésus-Christ. La plupart des chrétiens n'utilisent pas leur autorité. La plupart des chrétiens ignorent justement qu'ils ont changé de royaume et qu'ils ne sont plus sous l'autorité de l'ennemi, mais sont maintenant sous l'autorité du roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ça fait toute la différence au monde. Alléluia. Quatrièmement, troisièmement plutôt. Hein? Non, on est rendu déjà à 4. Nous sommes, par le miracle de la nouvelle naissance, désormais, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. C'est vraiment une façon de se voir qui est totalement différente de la plupart d'entre nous qui pensons que nous sommes très faibles, que nous n'avons aucun pouvoir, que nous ne pouvons pas faire grand-chose dans le royaume de Dieu. Mais écoutez, si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous êtes des sacrificateurs.
Et vous êtes des rois. Et vous avez ça dans 1er Pierre, justement le 5e chapitre, où il est écrit que vous êtes une nation sainte, un peuple élu, et vous êtes des sacrificateurs ayant un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, c'est selon le rang de Melchisédek. Nous ne sommes plus sur le rang lévitique. Le rang lévitique est terminé. Le voile s'est déchiré lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, signifiant que l'ancienne alliance était terminée et que tout le système sacerdotal lévitique était terminé. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel pour faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance qui est dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, l'a fait selon le rang sacerdotal de Melchisédek. Si vous ignorez qui était Melchisédek, ben vous allez dans le livre de la Genèse et on vous explique comment Abraham a rencontré Melchisédek, qui déjà était un sacrificateur du Dieu très haut, tenez-vous bien, avant même que Dieu donne la loi à Israël sur la montagne du Sinaï. C'est fort, ça. Et ce ministère, selon le rang de Melchisédek, c'est un sacerdoce supérieur au rang lévitique. Et croyez-le ou non, vous êtes selon le rang de Melchisédek, chacun de vous qui êtes vraiment sauvés, nés de nouveau, ici, dans cette salle, ce matin. Vous êtes un sacrificateur selon le rang de Melchisédek, et c'est un ordre royal, puisque Melchisédek, non seulement était-il un sacrificateur, mais il était roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Alors, il était roi et il était sacrificateur, chose impossible sous la loi de Moïse, parce que c'était deux ministères complètement séparés. Les rois venaient de la tribu de Juda, et si tu étais de la tribu de Juda, tu pouvais devenir un roi, mais tu ne pouvais pas devenir un sacrificateur. Les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Si tu étais de la tribu de Lévi, tu pouvais être un sacrificateur, mais tu ne pouvais pas être un roi. Mais selon l'ordre de Melchisédek, la même personne peut remplir les deux ministères. Donc, vous avez les deux ministères que vous pouvez opérer, celui de sacrificateur et celui de roi. Maintenant, si vous le réalisez, vous prenez conscience de cela, ça va changer votre façon de vivre. Parce que premièrement, si vous réalisez vraiment que vous êtes un sacrificateur, par définition, le mot sacrificateur, il faut qu'il y ait des sacrifices à offrir. Alors, ça veut dire que vous avez quelque chose à faire en tant que sacrificateur que vous êtes. Et effectivement, dans la Bible, ça vous indique le genre de sacrifice que vous devez présenter devant Dieu à titre de sacrificateur. Premièrement, vous devez offrir votre corps. C'est dans Romains chapitre 12. C'est-à-dire offrir votre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ça veut dire, premièrement, vous gardez votre corps dans la sainteté et dans la pureté et vous offrez votre corps en sacrifice pour Dieu. Ça veut dire aussi, quand vous venez à l'assemblée, venez avec votre corps. Les gens souvent disent, on est avec vous en esprit. D'accord? Mais amenez donc aussi votre corps, parce que c'est plus facile prêcher à des corps que prêcher à des esprits. Deuxièmement, vous devez offrir le sacrifice de louange. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 13. Ça dit d'offrir le sacrifice de louange. En tant que sacrificateur, lorsque vous venez à la réunion, c'est votre responsabilité d'ouvrir votre bouche et de louer l'Éternel. C'est un sacrifice qui est agréable à Dieu là-haut dans le ciel, dans le temple céleste. C'est votre travail, c'est votre responsabilité. Dans la plupart des églises modernes, on a perdu la louange. Il n'y a plus de louange. On a laissé ça. On a laissé la responsabilité au groupe de chanteurs, de musiciens. C'est bien le travail qu'ils font. Ils chantent, ils vont jouer de leurs instruments, mais Dieu veut entendre
les mots, les paroles de votre cœur qui sortent de votre bouche. D'ailleurs, il vous l'explique dans Hébreux chapitre 13, c'est-à-dire, dit-il, le fruit de vos lèvres qui confessent son nom. La Bible dit également, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, quand le pasteur ou le conducteur de chant demande à l'assemblée, « Louons le Seigneur », et tu n'entends pas de bruit, tu n'entends pas de paroles de louange qui sortent de la bouche des gens dans l'assemblée, tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Parce que la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes conscient de ce que je suis en train de partager avec vous, dès l'instant où vous avez l'occasion, oh, hallelujah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et si tu ne sais plus quoi dire en français, loue-le dans ces langues surnaturelles que tu as reçues lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. En réalité, la plupart de nos prières, la plupart de nos louanges devraient être en langue surnaturelle. Parce que lorsque nous prions dans ces langues nouvelles, nous prions directement selon la volonté de Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qui, lui, selon l'enseignement que Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, sonde les profondeurs de Dieu. Comprenez-vous? Le Saint-Esprit qui est en vous maintenant sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque nous laissons sortir ces langues nouvelles, c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers nous selon le cœur même de la volonté de Dieu. C'est plus fort que lorsque nous prions ou nous louons dans notre langue naturelle, soit le français, soit l'anglais, soit n'importe quelle langue que vous parlez depuis votre naissance, parce que Jacques nous dit dans les Écritures que nos prières dans nos langues maternelles sont toujours teintées d'égoïsme. Donne-moi, 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 j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Tandis que lorsque nous prions ces langues surnaturelles, c'est vraiment selon le cœur même de la volonté de Dieu et vous pouvez être certain d'être exaucé parce que vous priez selon la volonté de Dieu. Woo! Hallelujah! Wow! Il y a des versets vraiment très forts dans la parole du Seigneur. Ça dit quelque chose comme ceci dans l'Épître de Jean. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Woo! Hallelujah! Mais comment faire pour savoir si nous prions exactement selon la volonté de Dieu? Bien, si c'est fondé sur la parole déjà qui nous a été donnée, c'est la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas certains parce qu'on ne trouve pas un verset précis pour le besoin que nous avons, bien, parlons dans ces langues nouvelles parce que nous sommes certains alors de prier dans le cœur de la volonté de Dieu, parce que c'est l'Esprit lui-même qui prie pour nous, qui intercède pour nous. D'ailleurs, Romains chapitre 8 nous l'a dit carrément, que l'Esprit lui-même intercède pour nous auprès de Dieu. Wow! Nous sommes vraiment bien équipés. Et le troisième sacrifice que vous pouvez offrir en tant que sacrificateur, oh, des fois vous allez faire la grimace. Dans certaines assemblées, lorsqu'on parle de cela, les gens en profitent pour aller aux toilettes. Le troisième sacrifice, c'est votre libéralité. C'est écrit dans Hébreux chapitre 13, qui est un sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est quoi la libéralité? C'est quand vous donnez. Charles Finney, qui était un grand révivaliste dans les années 1800 quelques, vers les années 1900 aux États-Unis d'Amérique, avait dit, la dernière chose qui est convertie chez un être humain, c'est son portefeuille. Pourquoi c'est si dur de donner? Parce qu'on a travaillé pour l'argent que nous avons. On a sué, on a transpiré pour gagner un salaire et puis on ne veut pas donner facilement l'argent parce que ça fait partie là, de
nos sueurs, du travail que nous avons fait. On a gagné cet argent-là à la sueur de notre front, comme nous disons. Alors, on ne veut pas se départir facilement de cet argent, surtout pour des choses de l'Église. Oh, on est prêt à dépenser énormément pour de la bouffe dans les restaurants. On est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour beaucoup de plaisir qu'on peut se procurer dans le monde. Mais lorsque on demande un soutien financier pour un ministère, tout à coup, la grimace se fait sur notre visage. Et on a beaucoup de difficultés à donner. Mais si vous êtes conscient que vous êtes un sacrificateur, vous avez un sacerdoce, et que ça fait partie des sacrifices spirituels que vous pouvez offrir et qui sont agréables à Dieu, ben, quand on fait une demande pour un fonds, pour de l'aide financière, vous allez le donner avec joie, comme la parole de Dieu nous l'a dit et qu'on a entendu ici ce matin. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu. Ce n'est pas que Dieu a besoin de votre argent. Au ciel, il n'y a pas d'argent. Alors, vous donnez pour que l'œuvre de Dieu ici-bas puisse s'accomplir. L'Évangile est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais pour donner, ça prend quelque chose. C'est comme l'eau à la maison. L'eau, c'est gratuit, mais il a fallu payer pour les tuyaux pour transporter l'eau. Alors, l'Évangile, c'est gratuit, mais il faut payer pour avoir les moyens de véhiculer ce message-là partout dans le monde. Alléluia! Et c'est notre responsabilité en tant que sacrificateur. De toute façon, vous n'êtes jamais perdant en donnant pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu va vous remettre ça au centuple dans votre vie. Les seules personnes qui ont de la difficulté avec ça sont les personnes qui ne donnent pas. Parce que si vous donnez de bon cœur, le miracle s'accomplit pour vous. Vous allez recevoir la bénédiction en retour parce que Dieu n'est pas endetté envers personne. Il va vous remettre abondamment, non seulement ce que vous avez besoin pour vivre, mais au-delà de tous les besoins que vous avez, afin que vous ayez, dit la Bible, en abondance pour donner à toute bonne œuvre qui se présente devant vous. Alors nous sommes supposés, si nous suivons les instructions de la parole de Dieu, si nous sommes conscients de ces réalités-là que je suis en train de partager avec vous, et que vous opérez dans votre ministère de sacrificateur devant le Seigneur, vous êtes supposés être prospères. Voyez comme il n'y a pas beaucoup d'amen. Mettez-le en pratique, comme Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Mais il faut le mettre à l'épreuve pour voir. Alors, donnez pas juste parce que, bon, on demande que ça, puis vous donnez de même avec légèreté. Non, non, quand vous donnez, vous faites votre offrande de sacrificateur devant Dieu et vous rappelez au Seigneur ses promesses. Puis il y a les promesses de remboursement au centuple. Et Dieu tient sa parole. Et il va vous surprendre. Dieu a des moyens absolument extraordinaires. Habituellement, il vous surprend. Tu t'attends d'une telle façon, puis ça arrive exactement d'une autre façon. Alléluia. C'est ce qui est le fun avec Dieu. C'est ce qui est plaisant avec le Seigneur. C'est jamais pareil, mais il tient toujours ses promesses. Quelqu'un doit dire Amen. Ça, c'est très important. Sixièmement, écoute bien, à la nouvelle naissance, Dieu a déposé dans ton esprit. Parce que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle de l'esprit ici. Dieu a créé l'être humain en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Ça, c'est le bon ordre. Esprit, âme et corps. L'esprit, c'est ce qui communique avec Dieu. L'âme, c'est le siège de vos émotions, de vos sentiments, de votre raisonnement humain. Et votre esprit et votre âme vivent dans un corps, le corps physique, qui n'est même pas votre maison permanente, c'est juste un appartement, parce qu'un jour vous allez déménager.
quand vous allez traverser de l'autre côté, vous laissez votre corps ici, puis c'est votre esprit et votre âme qui traversent dans l'au-delà. Donc, vous êtes juste à logement ici, présentement, dans ce corps. Puis si vous n'êtes pas satisfait de votre corps, prenez courage, il y a un nouveau corps qui arrive bientôt pour vous. Alléluia! Et le prochain va être parfait. Pas trop grand, pas trop petit. Amen. Alors, lorsque le péché est entré dans le monde, l'ordre divin a été changé. Et c'est l'âme maintenant qui est devenue prioritaire, l'esprit et le corps. Et quand tu nais de nouveau, l'ordre divin revient parce que c'est ton esprit qui vient de naître de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau. Si tu avais les yeux bruns avant d'être sauvé, maintenant que tu es sauvé, tu as encore les yeux bruns. Parce que ce n'est pas ton corps qui a été changé, c'est ton esprit. Autrement dit, ton esprit, à cause du péché, était mort aux yeux de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est évident qu'on parle de l'esprit, parce que comment un mort peut-il marcher? C'est-à-dire, vous étiez mort, mais vous marchiez. C'est l'esprit qui était mort. C'est-à-dire que votre esprit a été séparé de Dieu. Et c'est pourquoi le monde cherche de façon désespérément, de se reconnecter avec Dieu par toutes sortes de moyens qu'il cherche. Un peu comme Adam, quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière un arbre. Pourquoi il avait peur maintenant de rencontrer Dieu? Pourtant, avant la chute, à tous les matins, Dieu venait dans le jardin d'Éden et s'entretenait avec nos premiers parents. Et ils n'étaient pas mal à l'aise, ils n'étaient pas froissés de cela. Ils anticipaient même la venue de Dieu. Mais dès que le péché est arrivé, ils ne veulent plus voir Dieu. Ils se sont cachés derrière les arbres et Dieu est obligé de jouer le jeu, là, puis dire, où es-tu, Adam? Il sait très bien où est Adam. Il est caché. Mais il veut faire parler Adam. Tu sais, c'est dur de faire parler un homme. Je m'attendais à ce que les femmes disent, Amen! Oui, mais c'est un peu pire du côté des hommes. On est plus dur là-dessus. Alors, écoute, aujourd'hui, les gens sont cachés derrière des arbres modernes, qui est l'alcool, les drogues, le plaisir du monde, et mille et une choses pour ne pas entendre la voix de Dieu, parce qu'ils sont mal à l'aise devant Dieu. Mais quand ton esprit est né de nouveau par le miracle de la nouvelle naissance, tu ne crains plus Dieu, parce que la connexion a été rétablie. Maintenant, tu es en communion parfaite avec Dieu. Et écoute bien ceci, à ce moment-là même, où l'esprit de vie est entré dans ton esprit et a rendu la vie à ton esprit, Dieu a déposé à l'état embryonnaire ce que la Bible appelle les sources de la vie. Ça, c'est dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23, qui dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang dans nos veines, mais le cœur, c'est votre esprit. C'est la vraie personne. La vraie personne n'est pas celle que je vois présentement, parce que vous pouvez me sourire, mais vous pouvez être triste ici à l'intérieur, ou vice-versa. La vraie personne, c'est votre esprit. C'est vraiment ce que vous êtes. Et la Bible dit, garde ton esprit plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les forces de la vie, ou les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est dans Galates chapitre 5 et le verset 22 qui dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui a été déposé à la nouvelle naissance dans votre esprit à l'état embryonnaire. Et c'est à vous maintenant de développer ces forces-là
qui sont à la vie chrétienne ce que l'argent est pour le monde. L'argent, c'est la puissance qui dirige le monde. Ça ici, ce sont les puissances qui dirigent notre vie chrétienne. Et ça a été déposé dans votre esprit à la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né de nouveau, le miracle s'est fait, le Seigneur a injecté le fruit de l'esprit dans votre esprit à l'état embryonnaire. Comment est-ce qu'on peut le développer? En pratiquant ces choses. Au lieu d'haïr une personne, tu te mets à aimer une personne, tu développes le fruit de l'amour. Au lieu d'être méchant, tu dis non, je choisis d'être bon, tu développes la bonté surnaturelle et spirituelle. Et la même chose pour les 9 composantes du fruit de l'esprit. Remarquez que le mot fruit est au singulier. Pourtant, il y en a 9 qui sont mentionnés. Ben, c'est comme une orange. Une orange a plusieurs segments, mais c'est juste un fruit, une orange. C'est la même chose pour le fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi souvent, j'en dis, l'amour, la paix, la joie, ça va, c'est la patience. On travaille là-dessus. Non, non, non. Si tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'amour non plus. Parce que la Bible dit l'amour est patient. Allô? On ne peut pas jouer le Seigneur. Comprends-tu? Alors, les 9 segments du fruit de l'esprit vont se développer dans notre vie au fur et à la mesure que nous les pratiquons. C'est toujours une décision que nous prenons parce qu'on est libre. Le Seigneur ne nous force pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous le conseille fortement parce que sinon, il y a des conséquences. Mais chaque situation nécessite une décision. J'ai le choix de choisir entre aimer ou haïr. J'ai le choix d'être méchant ou d'être bon. Et la même chose pour tous les segments du fruit de l'esprit. Quand je choisis le mauvais côté, je développe le mauvais côté et ça va être de plus en plus difficile de m'en sortir. Si je décide du bon côté, comme Galates 5, 22 m'exhorte, ça va être de plus en plus facile d'aimer, plus en plus facile d'être patient, plus en plus facile d'avoir la paix, d'avoir la joie. Puis ça change votre vie. Tu sais, on n'est pas... il y a toujours des épreuves dans notre vie chrétienne. Puis à chaque épreuve qui vient, on a toujours le choix de devenir triste. Si on entretient la tristesse, ça va nous conduire à la dépression. Puis si on entretient la dépression, ça peut nous conduire très loin. Ou bien, on a le choix de se réjouir dans le Seigneur. Vous dites, comment est-ce qu'on peut se réjouir quand nous avons une épreuve? Bien, Jacques nous donne la recette dans son livre. Il dit de voir comment Dieu va te délivrer de cette épreuve-là. Au lieu de fixer les yeux sur l'épreuve, fixe sur la victoire que Dieu veut te donner. C'est bon, frère Massicotte, continue. OK. Finalement, en plus de tout cela, vous avez des armes que Dieu a mises à votre disposition. Dans Corinthiens, ça dit, nos armes ne sont pas charnelles, ce ne sont pas les armes du monde, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser même les raisonnements humains, renverser les forteresses que l'ennemi veut bâtir là, dans notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et puis, les armes sont vraiment fortes, sont vraiment puissantes. Et si vous allez dans Éphésiens, le chapitre 6, vous allez voir toute la liste partielle de différentes armes que vous avez à votre disposition, à partir du casque du salut jusqu'à vos pieds. Vous avez comme chaussure le zèle que donne l'évangile de la paix. Vous avez la cuirasse de la justice. Vous avez l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Vous êtes habillés un peu comme les soldats romains à l'époque, là, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et si vous vous en revêtez, parce que ce n'est pas automatiquement que ça fonctionne. Tu dois t'en revêtir. Il faut que tu les prennes. C'est ce que ça dit dans Éphésiens. Tu sais, hier, on a parlé de le mot exactement ce qui est écrit.
souvent, on oublie cela. Et si on revient dans Éphésiens, c'est bien écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire qu'on peut ne pas les prendre ou les prendre. On est exhorté de se revêtir, on les prend, et lorsque nous sommes revêtus de ces armes-là, nous sommes inébranlables. Même le diable a peur de vous. Vous savez, une des raisons pour laquelle il a peur de vous, quand vous êtes armé de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, c'est qu'il ne sait pas qui est dans l'armure. Il voit juste l'armure. Vous pouvez être le chrétien le plus faible, mais si vous êtes rempli de l'armure de Dieu, le diable dit, oh, on est mieux de ne pas toucher à elle, pas toucher à lui, parce qu'on ne sait pas qui est à l'intérieur de l'armure. on peut frapper un géant à l'intérieur de l'armure de Dieu. Alors, écoutez, rapidement, je sais que c'est beaucoup de matériel que je vous ai donné très rapidement. J'aurais dû prendre plus de réunions pour vous expliquer tout cela en détail. Mais le Seigneur nous a dirigés de cette façon. Et ce que je vous ai donné, ça c'est la beauté de la parole du Seigneur. Même si vous n'avez pas tout compris, parce que je suis certain que vous n'avez pas tout saisi, ça va rester parce que ça a été sommé dans votre esprit, justement. Et peut-être même déjà cette nuit, il y a des choses que j'ai mentionnées durant cette prédication qui vont refaire surface. Peut-être que la semaine prochaine, vous êtes en train de travailler à l'usine ou au bureau et pop! C'est une révélation qui revient, là, comme le popcorn dans le four à micro-ondes. Et puis, oh oui, c'est vrai, ça va refaire surface. Et puis, ce n'est pas perdu ce qu'on a fait ici ce matin parce que c'est la parole du Seigneur. C'est une semence et ça va produire du fruit en abondance. On se tient debout, s'il vous plaît, en terminant ce matin. Ah, béni soit le nom du Seigneur. C'est incroyable, j'ai passé au travers les 7 réalités sans vraiment qu'on soit dérangé. C'est bon. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. J'ai invité, s'il vous plaît, les chantres à venir. Et voici comment nous allons terminer cette réunion ce matin. Hier soir, j'ai été moi-même vraiment très béni de l'intervention du Seigneur en faveur de cette assemblée. Et nous avons compris, et tout le monde qui était là hier pourra dire Amen à cela, que le Seigneur a vraiment parlé à cette Église. Et ce que l'Esprit nous a dit hier soir, c'est que vous avez fait un pas supérieur, vous avez monté d'un grade dans la hiérarchie là, de la puissance de Dieu, et qu'il y a comme un vent prophétique qui désormais va souffler sur cette assemblée. Et non seulement cette assemblée ici, mais tout le ministère auquel le Seigneur vous a appelé. Dans les différentes cités où vous avez présentement des assemblées et d'autres endroits aussi où vous aurez dans le futur des assemblées. Et ce que l'Esprit nous a dit hier soir, c'est que déjà, il avait préparé différentes personnes dans cette assemblée ici pour qu'ils exercent cette parole prophétique, qu'ils puissent prophétiser. Nous sommes dans les derniers jours et le prophète Joël a bien dit que dans les derniers jours, vos fils et vos filles vont prophétiser. Prophétiser, c'est annoncer la volonté du Seigneur, la parole de Dieu. Et ça peut conduire au ministère de prophète, mais ce sont deux choses différentes entre le don de prophétie et le ministère de prophète, bien sûr. Et c'est vraiment puissant parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus. C'est la puissance de Dieu. Et c'est au-delà de nos pensées, de nos raisonnements humains. C'est dans un plateau supérieur. C'est dans une voie supérieure. Il y a des voies supérieures de l'esprit. Paul, lorsqu'il parlait des dons spirituels, il dit, je vais vous montrer une voie par excellence.
s'il y a une voix par excellence, c'est que c'est une voix supérieure aux autres voix. Et ce que j'ai vu hier, c'est que le Seigneur veut comme vous libérer dans un certain sens. Parce que ce qu'on ressent également, c'est comme s'il y avait une retenue. Il y avait peut-être une timidité, un manque de foi ou un manque d'audace de parler, de dire ce que le Saint-Esprit fait dans votre cœur, les paroles qu'il a placées. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui a brisé hier soir dans l'esprit et qu'une liberté nouvelle maintenant vous est accordée. Ça veut donc dire que chaque personne présentement qui est ici et que vous vous connaissez, vous savez que vous avez déjà eu des paroles prophétiques que l'Esprit voulait que vous donniez à l'Assemblée et que vous ne les avez pas données. Ben, c'est le temps maintenant d'opérer ce que Dieu vous donnera dans le futur. Ne vous laissez pas lier par la puissance de l'ennemi, parce que comme on a enseigné ce matin, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors ce vent prophétique va commencer à souffler. Plus vous allez prendre votre liberté dans ce mouvement prophétique, plus grandes les choses de Dieu vont s'établir au milieu de vous. Dieu va vous conduire d'un autre niveau à un autre niveau à un autre niveau. Et l'Esprit nous a montré également hier qu'il y avait des ministères que Dieu avait déjà appelés et qui sont dans cette assemblée présentement. Et soit que vous n'êtes pas encore conscient que vous avez été appelé, ou vous savez que vous avez été appelé, mais vous ne savez pas comment agir ou réagir à cet appel, bien, par le mouvement prophétique qui va se développer chez vous, vous allez avoir une direction claire qui vous sera donnée par l'Esprit de Dieu et par les dirigeants aussi de votre assemblée, pour que vous puissiez reconnaître l'appel que Dieu a placé sur votre vie et que vous puissiez entrer dans ce ministère-là auquel le Seigneur vous a appelé. Comprenez, le temps est court, le Seigneur revient bientôt et il veut utiliser la majorité de ceux qui sont prêts à obéir au Seigneur de façon vraiment très rapide et très puissante. Ça va être comme un sprint final et les choses vont débloquer rapidement et les choses vont s'accomplir également rapidement.